Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Polo de Paris qui nous accueille aujourd'hui pour tester un nouveau driver de la gamme Mizuno, de la marque Mizuno, pardon. Il s'agit de la gamme ST et le modèle est donc le X220 pour 2022. Un club que nous avions qui est l'évolution des moutures qui avait commencé avec le 190, le STX 190 il y a quelques années. C'est sa version la plus évoluée. Nous sommes cette fois-ci, vous le savez, sur le phénomène X qui consiste chez Mizuno à proposer des phases de club légèrement orientées à gauche de façon à lutter contre le slice tout en donnant une belle hauteur de balle. J'ai envie de dire, quelles sont toi tes premières sensations à froid à ce niveau-là? J'ai l'impression d'un club assez franc, un peu tolérant apparemment. Je pense qu'ils sont tombés sur un public assez large et que ça demande à être fouillé, mais pour l'instant, au bout de 3-4 balles, pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés dedans. Et bien tombés dedans, justement. Donc... En ce qui me concerne, je dirais que la première sensation qui me vienne, c'est légèreté. C'est le mot légèreté, car ce sont des clubs qui sont a priori un petit peu allégés par rapport au modèle précédent. On va fouiller ça, bien sûr, dans le détail et on en reparle dans quelques minutes. À tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est chose faite, ce test du driver Mizuno STX 220 est dans la boîte. Voilà, ça c'est fait. Alors on va commencer à parler un petit peu de l'architecture de ce club. Nous avons affaire à un driver donc de 460 cm3, c'est-à-dire qu'il est en fait... la taille maximale. La taille maximale autorisée. Et le maître mot qui est employé par Mizuno pour le décrire, c'est légèreté. Voilà. C'est un club léger. Prévu avec des shafts légers, même si on peut monter avec d'autres shafts, puisqu'il y en a un certain nombre. Il est très efficace avec shaft léger. Shaft léger, c'est vraiment, comme ils disent, le maître mot. Voilà, donc shaft et tête légère. Voilà, donc on sent bien que c'est un club qui va donner la part belle aux joueurs qui sont en recherche de vitesse. Et pour ça, ils vont s'appuyer sur un châssis en titane. Bien que d'une façon générale, pour ce STX 220, Mizuno ait opté pour moins de titane de façon globale, pour plus de carbone sur la semelle comme sur la couronne, avec des répartitions de poids notamment proches du talon, de façon à favoriser la fermeture du club, puisque vous l'avez compris, le STX 220 est un club qui est là pour favoriser notamment le draw et le draw haut. Voilà. Donc un poids de tungstène de 20 grammes qui est combiné également avec une face de club qui est légèrement en hook face. Et le point de 20 grammes n'est pas directement derrière la face de club centrée, elle est légèrement décalée vers le talon. Vers le talon. Pas de beaucoup. Donc c'est toujours le même principe, des bases plus proches du talon pour favoriser la fermeture de la pointe du club, ce qui est supposé lutter contre effectivement les effets de slice, les effets de balle coupée vers la droite. Enfin, nous avon une face forgée qui est en SAT 2041 haute résistance. La conception de cette face est selon le principe Cortec, qui est en fait une face multi-épaisseur, de façon à ce que la balle ait un maximum de performance en fonction des zones dans lesquelles vous l'avez percutée. Pour finir, nous avons la présence d'une semelle wave. Alors, qu'est-ce que c'est que cette semelle wave? Eh bien, c'est le principe, en fait, de la speed pocket. De la speed pocket, c'est-à-dire que c'est de l'effet trampoline en plus, qui est assuré par une déformation, cette fois-ci, de l'ensemble de la face du club, puisque la wave technologie vient entre la face et le corps, et permet donc à la face de se comprimer vers le corps avant de au contraire, de s'étendre vers l'avant. Voilà, ce sont les espèces de petites vagues qui sont juste sous le club, juste derrière la face de club, sous la canne. Et donc, vague, wave. Exactement. C'est formidable. Ce club existe en plusieurs lofts, deux précisément, qui sont 17,5 degrés. Voilà. Et également 12 degrés. Les deux sont ajustables. Les deux sont ajustables et il existe également une version J-Spec concernant ce driver qui est en fait les mêmes coordonnées mais le rallongement des cannes. Donc on voit bien qu'on est sur les recherches d'augmentation de vitesse, donc de distance, une augmentation de la longueur de la canne qui prend 0,75 inch de plus. Voilà. Et ces clubs n'existent par contre, dis-nous tout, que en droitier.
gaucher. Voilà. Ça, c'est une politique Mizuno que nous n'apprécions pas, parce que on peut comprendre, il y en a quand même. Voilà, on peut comprendre qu'il y ait en production que ce soit plus simple de faire que d'un côté, mais même si le pourcentage de gauchers est loin d'équivaloir celui des droitiers, c'est pas une raison pour les oublier tout court. Voilà. Donc c'est un petit bémol que nous garderons à l'esprit pendant cette notation. Une notation que nous allons entamer immédiatement par la qualité des matériaux, mon cher Quentin. Oui, enfin, disons, la liste est longue, des matériaux. La liste est longue, mais elle est superbement bien faite. J'avoue que là, la tête de club est superbe. Magnifique, finition parfaite, il n'y a rien qui dépasse, tout est propre, tout est bien posé. Et on a pas mal d'éléments. On a du carbone, du titane, du tungstène, on a la face en SAT 2041, on a... Beaucoup de choses. La qualité de la Wave aussi, qui est quand même bien finie. La Wave, donc on vient d'en parler, c'est pour l'effet trampoline. Et puis surtout, tout est réglé pour mettre un petit peu vers du talon, vers la face de club un peu à gauche. Ouais. Donc moi, j'ai rien à dire. Je trouve ça super propre de la part de Mizuno. Oui, qualité donc des matériaux qui va prendre 2 points sur 2, sachant que pour nous, c'est un driver qui a une espérance de vie qui dépasse les 7 ans, à mon avis. Oui, largement. Pour moi, ça c'est clair. On est au-delà de cette année. Qualité statique, donc, mon cher Quentin. Qualité statique, j'avoue qu'il repose très bien au sol. Le petit côté hook face, je ne le trouve absolument pas gênant. Non, il est léger. Voilà, il est suffisamment léger pour qu'on ait presque l'impression d'être sur la cible. Voilà, donc c'est pas gênant, puis surtout il est annoncé. Donc ça pour nous c'est vraiment le truc vital, c'est annoncé. C'est exactement ça. Il est annoncé, en plus il est tellement léger qu'on perçoit, mais il n'est pas gênant du tout. Voilà, c'est fondamental ce que tu viens de dire. Quand c'est annoncé, on ne vous trompe pas. À partir du moment où on dit qu'un club est en slice, mais qu'on ne vous dit pas qu'on a commencé par orienter la face de club à gauche, nous estimons qu'on vous trompe. Donc on le sanctionne. Effectivement, là, il n'y a rien à dire. C'est annoncé. Il pose très bien. Vers le pied avant. Je dis ça parce que je pense à nos amis gauchers. Mais j'avais bien compris, j'avais traduit. Après, c'est surtout, je suis dyslexique, donc gauche-droite, je mélange un peu. Ça, c'est sur le parcours, c'est embêtant. Ah oui. Donc, du coup, au niveau des qualités statiques, on pouvait lui attribuer 2 points. Et c'est justement ce qu'on a fait. Voilà. Stabilité et moment d'inertie. Voilà. À l'impact, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le club a des mouvements erratique ou pas? Alors bon, désolé, nous n'avons pas une fois de plus le chiffre du il ne sort quasiment jamais. Parce qu'il est très rare, vraiment très rare. Ça arrive, mais c'est très rare une fois tous les ans que les fabricants le fournissent. En stabilité, par contre, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, personnellement, je vais te le dire avant peut-être pour une fois. Je t'en prie, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'en stabilité, il est top. Il est magnifique. Donc, en fait, on peut décentrer légèrement, ça bouge pas. Décentrer légèrement, un peu plus que légèrement. Non, ça bouge pas. Il y a ni vibration, ni secousse dans le club au moment de l'impact. Ça passe comme dans du beurre. On a l'impression qu'un sweet spot est bien large. Donc la stabilité reste excellente. Donc aucun doute sur les 2 points qu'on pouvait lui donner. Il va en prendre 2. Voilà. Voilà un domaine où Mizuno excelle. Voilà. C'est celui des stock options, donc des options shaft et grip sans surcoût. Très important. Alors donne-nous la liste. Alors non, je ne vais pas donner la liste de nos noms, c'est plus simple. Ouais. Voilà, c'est 27 shafts et 29 grips différents. Voilà, bon, c'est facile. On donne donc c'est fait, on donne la note. Voilà, donc c'est un 2 sur 2. Voilà, parce qu'il y a de quoi, chacun a de quoi trouver exactement l'appairage et le montage qui lui convient. Voilà un chapitre qui compte quand on parle d'un driver. Je parle bien sûr de la puissance. Et du smash factor. Du coup, parce que c'est livré avec. Eh oui. C'est le calcul. Allez, vas-y, donne-nous un petit peu le smash factor sur l'ensemble de la moyenne de la séance. Alors, non, le smash factor maximal. Obtenu. C'est 1,48, mais c'était pas loin de la moyenne parce que le 1,48, c'est pas qu'il s'est répété, mais il était souvent là. Voilà. Donc c'est 1,48, on aurait aimé que ça soit un peu plus. Un tout petit peu plus. Mais bon, c'est un peu lié à la hook face, peut-être. Voilà, parce qu'il y a de la déperdition d'énergie, surtout si on la prend dans le plan de swing qu'il faut. Voilà. Puisque là, on a un exemple qui est assez parlant, qui est qu'à une vitesse de 101 miles, le carry avec ce driver a été de 222 mètres.
Donc ça me semble tout à fait standard, il n'y a rien de particulier. Je dirais que le fait qu'on n'ait pas réussi à le monter vraiment à 1,49, donc pas du tout à 1,50, fait qu'on l'a un tout petit peu minoré, pas grand chose, mais on lui aura enlevé un petit quart de point pour ça. Donc en fait il a 1,75 sur les 2 points possibles au chapitre de la puissance. La notation suivante va concerner l'effet, le spin, donc surtout le backspin qui nous intéresse. Oui. Cher Quentin, quelle est la moyenne cette fois-ci? La moyenne de la séance en termes de backspin avec ce driver? Eh ben, elle est de 3200 tours, minutes. Voilà. C'est un peu élevé par rapport à ce qu'on recherche en général. Qui est 2005, hein, la norme. Oui. Mais comme on sait que c'est pour un certain public, j'avoue mettre un peu plus de backspin, je trouve ça parfaitement naturel, puisque ça permet d'avoir une meilleure portée. Alors disons que c'est simple, hein. Le club est annoncé sur le site comme étant un club qui favorise le draw haut. Voilà. C'est tout, hein. Donc à partir de là, si on cherche une hauteur de balle, sans toucher au loft, hein, puisqu'il n'y a que 2 lofts sur ce club-là, eh bien sur quoi est-ce qu'on joue? Sur le taux de backspin. Et ce qui veut dire qu'au lieu de 2005, on est monté au-dessus de 3000 tours, 3200 tours pour être précis comme tu l'as dit, ce qui fait qu'effectivement la cohérence de la marque est parfaite, hein, elle est juste dans sa philosophie pour approcher la hauteur. Donc ça nous a fait lui attribuer les 2 points qu'elle devait prendre au chapitre du spin. Hein. Trajectoire de balle maintenant. Oui, l'Apex. Apex, le point le plus haut de la trajectoire de la balle est de combien? 33 mètres. 33 mètres, c'est beaucoup, mon Dieu. Bah, pour un draw. Même s'ils disent draw haut, là, personnellement, je pense que c'est un peu haut. Bah, moi aussi. Donc, même s'ils ont tout fait pour avoir cette espèce de trajectoire qui était... Elle est vraiment pas en cloche. Non, ça là, monte c'est une très belle trajectoire. C'est une très belle trajectoire, qui est pas super tendue, qui est un tout petit peu plus haute, mais qui est quand même une trajectoire où on sent qu'il y a une profondeur et une avancée de la balle dans l'espace. Moi, personnellement, j'ai trouvé ces trajectoires parfaitement bien conformes au public visé. Sauf que c'est vrai qu'elles finissent un petit peu hautes. Bah, du coup, en fait, on a moins de roulement. Pour un draw, donc on a moins de roulement. Et donc on échappe un peu à la philosophie du draw qui donne du roulement, pour avoir simplement le fait d'avoir contré un slice qui est plus, je dirais, qui coûte plus cher en termes de perte de distance, c'est évident. Ça, c'est clair. Mais par contre, pas de roulement sur un draw, c'est dommage. Là, c'est pour ça qu'on a légèrement pénalisé la note. C'est une voiture de 4 cylindres qui fonctionne sur 2, quoi. 3. Oui, 3, mais c'est le principe. Voilà. Donc du coup, effectivement, l'Apex est un petit peu haut. Ça diminue la performance de la balle. À se demander d'ailleurs si, en termes de puissance, on n'a pas attribué les 2 points, justement du fait de cette petite perte de distance, qui est liée donc à la hauteur de balle et donc à la perte de roulement. Ce qui fait qu'en tout cas, en ce qui concerne les trajectoires de balle, nous lui aurons donné 1,75 sur les 2 possibles. Nous parlons maintenant de feedback, le retour de sensation après l'impact. Alors, moi j'ai... Non, il n'y a pas de chiffre là. Non, il n'y a pas de chiffre. Le feedback, c'est juste ce qu'on ressent aussi, un petit peu. C'est que de la sensation. Voilà. Pas tout à fait, la sensation, c'est après. Là, c'est au niveau feedback, ce que j'ai trouvé génial, c'est le toucher de balle, le son, parce que quand on sent la solidité du club. Là, on sent encore une fois... Et puis il y a un toucher, parce qu'on a oublié d'en parler jusque-là, c'est le toucher Mizuno. C'est le toucher Mizuno, ça parce que là, on le ressent vraiment, il y a une prise de balle. En blind test, on sait lequel on a. Je m'aligne, je suis d'accord pour y aller sur un blind test. Moi aussi, il y a quelques clubs où très vite on sait qu'il y en a à faire. Là, ce driver STX, tout comme le STZ, le STX 220, en termes de reconnaissance de paternité, il n'y a aucun doute, le père est Mizuno. Voilà. C'est très clair. Mais excuse-moi, je t'ai coupé, on en revient au feedback. Et donc, j'ai adoré cette qualité de frappe. Mais par contre, le truc, c'est que comme il est hyper tolérant, il y a un petit souci sur l'endroit où elle est tapée. C'est comme s'il y avait une énorme zone de tolérance qui, à chaque fois, va vous fournir la même information. Donc, c'est agréable parce que c'est hyper tolérant.
Il y a un toucher solide, mais il n'y a aucun côté pédagogique pour dire est-ce que je suis plus souvent dans la pointe, un peu dans le talon. Il manque un tout petit peu d'infos, je trouve, mais c'est forcément lié à cette tolérance qui est monumentale. Oh, oui, mais par contre aussi, pour expliquer la difficulté de complètement identifier la précision, il faut parler de la hook face. Bah oui. Parce que si la balle est percutée dans un plan qui est juste, la hook face va créer un glissement de la balle vers le talon, qui fait que la zone d'impact, déjà, va pas être aussi bien définie, ou en tout cas, va pas être aussi précise, que en fait, si on était sur une phase de club square. Exactement. Puisque la balle va glisser, donc on a à la fois une perte de sensation et donc une perte d'identification. Au résultat des courses, en tout cas, ça veut dire que sur les 2 points qu'on pouvait lui donner, on a décidé de lui en donner 1,5, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Notre chapitre préféré, mon cher Quentin, les sensations, plus précisément nos sensations. Nos sensations à nous. Oui, à nous. Alors, moi, ce que j'ai adoré déjà, c'est la facilité du club. Parce que, bah oui, il est léger. Ouais. Et que c'était, je reviens dessus, c'était facile, c'est tolérant, on n'a pas besoin de se chauffer avec ce club. On arrive au top, on arrive à froid, c'est ça. Hein. C'est aucun problème. Moi, les deux soucis qui me blessent, on va dire, c'est le premier, c'est le feedback qui est pas génial et parfait, même si on sent une qualité de frappe, une qualité de matériau bien posée. Et puis subit aussi l'architecture un peu particulière d'une hook face, d'un poids de tungstène qui est plus proche du talon. Bon, quelques petits... quelques petits détails comme ça. Et puis après, pour moi, il y a aussi la politique pas de gaucher, quoi. Ah ben ça, de toute façon, il fallait bien le payer à un moment ou à un autre, et ça va être au niveau des sensations, parce que là, on se dit non, c'est pas normal. C'est pas normal de laisser une partie des golfeurs à côté. Absolument, de les priver tout simplement de ce club, qui est un excellent driver. Un excellent driver, qui marche super bien. Et en plus, dans le schéma légèreté, schéma léger du général du club, ils sont tombés vachement bien. Non, puis c'est dommage parce que c'est une façon pour un problème qui concerne beaucoup de golfeurs, à savoir les balles qui ont un effet à droite, qu'on aimerait transformer par un léger draw et si possible en gagnant de la hauteur pour avoir de la distance, et ce qui explique la légèreté du club. Je dirais que c'est dommage de ne pas faire profiter de ce toucher de balle qui est si caractéristique, si particulier et si agréable. Aux gauchers qui ont le même souci, mais eux, c'est vers la gauche. C'est ça. Mais je veux dire qu'ils ont le même problème et qui, malheureusement, ne pourront pas goûter à ce super club. À ce super club qui aurait peut-être été une solution. Donc, en tout cas, au niveau des sensations, on en a tenu compte. Le club est très agréable, mais du coup, nous ne lui avons attribué que 3 points sur les 4 points qu'il pouvait prendre. Au total... À préciser juste un petit, avant de donner justement cette fameuse note totale, c'est que notre test a été réalisé pour ce STX 220 avec le shaft Even Flow Riptide 50 en 6.0, c'est-à-dire en firm, dans une rigidité qui se situe entre le stiff et le régular. Voilà. Donc la note 18 sur 20. Facile. Mais c'est énorme. C'est beau, c'est beau. On l'a dit depuis tout à l'heure, ce club-là, il est très efficace. Mais oui. Voilà, donc, ça nous enrage encore plus pour les gauchers, du coup. 18 sur 20, c'est une note extraordinaire. Son grand frère, le Z220, avait pris 19, je crois, qui était sûrement la meilleure note qu'on ait jamais donnée. Exactement. Là, il y a quand même beaucoup de points communs entre ces deux cousins, ce qui explique, je pense, la qualité de la note. La gamme de joueurs pour laquelle ce club est fait, dis-moi. Pour nous, on a estimé que c'était pour les joueurs qui sont entre 10 et 27. Donc les experts et les confirmés. Et le prix maintenant est de 499 €. Quand ça commence par 400, c'est déjà bien. C'est déjà propre, parce qu'on a réussi à rester en dessous de la barre des 500. Bravo à Mizuno là-dessus. Ça compense en partie seulement le fait qu'il n'existe pas pour gaucher. Mon cher Quentin, le test est terminé. Alors j'espère tout d'abord qu'il vous aura plu. Dans ce cas-là, les pouces en l'air. Si vous voulez connaître notre actualité... C'est ici. L'abonnement, c'est ici. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, d'avis, de renseignements... N'hésitez pas à remplir la fiche technique Avigolfer qui se situe en pied de page du site avigolf.com. Vous pouvez y adjoindre 1 ou 2 vidéos de votre swing, de face ou de profil, voire les deux. Comme ça, à chaque fois, on tombe aux petits oignons pour vous conseiller au mieux. Et maintenant, c'est vraiment fini. Vraiment. Bon, je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.